Littérature. Présentation du roman Inki de l'écrivaine Milren Mukenga à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Inki au centre de la curiosité des lecteurs ponténégrins. Quels ont été vos moments de choix pour continuer à écrire cette œuvre? Est-ce que c'était le jour? Est-ce que c'était la nuit? Alors, pour terminer, je voudrais effectivement revenir sur le mot Mosélébédé. Mosélébédé, c'est une histoire que nous avons tous entendue, l'histoire petit, par rapport à la jeunesse, c'est un gros mot. Et c'est même difficile à pénétrer dans cette chose-là. Et c'est même difficile de dire si c'est vraiment vrai. Mais vous êtes trop jeune pour parler de ça. Est-ce que vous avez essayé de faire le Mosélébédé à votre mari, s'il vous plaît? Merci. Milren Mukenga, ça signifie quoi? Avez-vous déjà vu le Mosélébédé en question, madame? Si oui, il fallait quand même nous apporter l'échantillon de Mosélébédé. Lorsque nous regardons le tableau, la présentation du roman, il y a plus de noir. Que symbolise le noir et que symbolise le rouge? Est-ce que vous avez déjà fréquenté la forêt? Voir quelle est la durée estimative que vous a pris pour rédiger ces travaux, ces ouvrages. En lisant un tout petit peu votre biographie, je vois que vous êtes entrepreneur, social et activiste pour les droits de la femme. Quel est votre point de vue par rapport à nos filles, à nos femmes qui sont présentes, qui ont encore peut-être cette conception que après mes études, je dois d'abord, coûte que coûte, me marier, après quoi je peux me rendre autonome. Ici, on parle de cette PNL, tout ça, ça fait recours aux traditions africaines. Mais je remarque que depuis un moment, nos traditions africaines sont en voie de disparition de façon exponentielle. Comment faire alors pour que nous autres, les jeunes, puissions les valoriser? Alors, on dit souvent que les écrivains mettent un peu, sinon un peu de leur personnalité dans les différents personnages de leurs œuvres. C'est ma question. Vous connaissez-vous à travers le personnage d'Enki? Oui, les lecteurs ponténégrins présents ce vendredi 15 septembre 2023 au musée Cercle africain à la présentation d'Enki ont voulu tout savoir sur ce roman de Milren Mukenga. De quoi parle-t-on dans ce livre de 138 pages? Hugues Eta, écrivain et critique littéraire, présente l'œuvre de sa consoeur Milren Mukenga. En parlant du roman Inki, que peut-on retenir? Alors, Inki, c'est un roman de 138 pages, publié aux éditions Niuki en juin 2023. Donc c'est récent. Il est composé d'une vingtaine de chapitres. C'est une œuvre qui exploite aussi bien le thème de l'amour sur fond du Mosélébédé, on va en parler. Le Mosélébédé, c'est donc cet envoûtement qui consiste à conquérir le cœur de l'être aimé. Dans la même histoire, elle parle de la résilience, c'est-à-dire le dynamisme et le courage à contourner les épreuves de la vie pour aspirer à une vie meilleure. Bien évidemment, le séjour que vous allez faire dans la lecture de ce roman vous permettra de découvrir que les thématiques de la tradition, de la jalousie et bien d'autres y sont développées. En effet, Inki, personnage principal du roman qui porte son nom, ce roman s'ouvre par un monologue qui se veut une espèce d'autoportrait. C'est ce qu'on peut lire dans le chapitre intitulé « Moi ». Donc ce paragraphe qui résume le soulagement d'une jeune fille qui n'a pas préalablement vécu l'amour paternel nous renseigne sur un bonheur de courte durée. Donc il y a déjà des notes de malheur dès le début. Car Mitio, un homme riche, comme le dit l'auteur, après avoir épousé Ima, qui est devenu automatiquement le père d'Inki, c'est-à-dire Ima c'est la femme de Mitio, Mitio c'est la mère de Inki, et Mitio, suite à ce mariage, est devenu automatiquement le père de Inki. Malheureusement, le récit nous annonce très vite la mort de Mitio, donc ce qui fait même l'objet du chapitre 2 qui porte le titre « Le deuil ». L'auteur reconnaît à ce sujet que perdre un être cher nous touche. Un malheur ne venant jamais seul, Ima, la veuve, mère d'Inki, pour n'avoir pas donné d'enfant à Mitio,
se trouve au centre du mépris matérialisé par le frère du défunt nommé Nzonzi. Pourtant, son frère avait laissé un testament dont la lecture donnait bien le droit à la veuve de bénéficier des biens laissés par son mari. Mais hélas. Alors Lolé devient l'amant de sa propre amie qui s'appelle Nyosi. Donc, qui a pour amie Nyosi, elle s'est vue trahie par Nyosi, sa proche amie. Donc, quand elle s'en est rendue compte au moment où elle était allée trouver consolation un matin au bord du fleuve. Donc, il était à Ouesso. La page 13 peut nous le témoigner. Je m'en vais donc lire un extrait rapidement pour vous donner une idée. Le lendemain matin, avant le lever du jour, je fais un tour au fleuve. J'ai envie de me retrouver seul face à la nature, de pleurer toutes les larmes de mon corps, mais surtout de discuter avec Lolé. Car de toutes les manières, notre histoire ne peut pas se terminer ainsi, sans explication. J'ai donc appelé Lolé, cependant je suis tombé sur une personne que je ne pouvais pas imaginer, Nyosi. Imaginez un seul instant, vous appelez votre petite amie, votre amour, votre femme, vous tombez sur la voisine. Mais ça dérange, hein? Vous vous rendez compte? Qui son porte. Elle a eu le culot de me dire que Lolé est sous la douche, en faisant comme si elle ne me connaissait pas. Je suis effondré, je me mets à pleurer, je regarde le ciel gris, les oiseaux autour de moi, j'ai l'impression de vivre la fin du monde. Ce tableau sombre de ma vie me donne des vertiges. Je marche pendant un moment, tout au long du fleuve, puis je m'assois. Elle était perturbée, dérangée. Comme au cours d'une nuit, une conversation à la page 50 nous en donne la confirmation. Je suis en train de me rendre fou. Là c'est le monsieur qui parle. Tu es en train de me rendre fou, me chuchote-t-il d'une voix suave. Tu me fais ressentir des émotions que j'ai eues il y a 20 ans de cela. C'est incroyable. Et la femme aussi, hein, elle ne reste pas silencieuse. Toi aussi, tu me rends folle, dis-je spontanément en le regardant. Il prend mon visage entre ses deux mains, m'embrasse tendrement. Le DG et sa collaboratrice, après avoir donné une autre coloration à leur relation, pouvaient se permettre de se retrouver en dehors du lieu de service. On pouvait les voir dans les restaurants, à la salle de sport, chez Inki, même tard dans la nuit. En tout cas, comme on dit, le cabri broute l'herbe là où il est attaché. Média Plus Océan a tendu son micro à Mildred Mukenga, la romancière qui parle du personnage clé de cet ouvrage et fait état de quelques difficultés rencontrées pour réaliser ce chef-d'œuvre. Inki, c'est une jeune dame très résiliente, une jeune femme qui découvre la vie et qui apprend à se relever, à relever des défis également. C'est une femme que nous voulons, c'est un personnage que nous voulons faire, pour lesquels nous voulons que les jeunes femmes s'inspirent. Parce qu'à travers le livre, on montre à peu près comment est-ce qu'elle ne subit pas la vie. C'est une femme qui prend sa vie à bras le corps et qui se lève pour aller de l'avant. Je pense que la première difficulté aussi, c'est dans les moyens. Donc les moyens de finaliser l'œuvre, les moyens ensuite d'imprimer et tout ça. Donc c'est d'abord les difficultés d'ordre parfois aussi technique et financier. Et puis, mais on dit toujours que lorsqu'il y a la volonté, on brise toutes les barrières. Alors ce roman, c'est pour tout le monde. En tout cas, il n'y a pas une couche bien ciblée, c'est pour tout le monde. Des grandes personnes peuvent l'acheter, tout comme les jeunes, les étudiants peuvent l'acheter. Parce que là-dedans, on aborde quand même des sujets qui touchent toutes les couches de la société. Le livre coûte 15 000 francs. Donc à Pointe-Noire, ici, il sera disponible à la Maison de la Presse. Et puis à Brazzaville, il est disponible à la librairie Les Manguiers, il coûte 15 000 francs. J'ai déjà remercié le public de Pointe-Noire qui est venu aujourd'hui assister à la dédicace, sinon que de demander aux Congolais aussi de consommer les œuvres des auteurs congolais. Le public composé essentiellement des élèves de l'école privée Alpha de Tchali a joué sa partition. Preuve. Je vous écoute, dit Imani, qui la sont quelque peu embarrassée. Je dois vous montrer quelque chose. Quoi donc? J'ai trouvé ceci dans le bureau d'Enki. Koeni présente une bouteille dans laquelle se trouve une photo de Imani, un talisman et un liquide bizarre. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un fétiche, chef. Ça s'appelle Moselebende. D'après les explications de certaines personnes, on l'utilise pour envoûter.
La personne qui l'a fait a dû vouloir attirer vos charmes. C'est drôle que ceci se soit trouvé dans le bureau d'Enki, en qui nous faisions confiance. Tout doucement, dit Imani. Tout doucement, dit Imani. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Déjà, il faudrait m'expliquer ce que vous cherchiez en fouillant dans les bureaux de vos collègues. Disons, monsieur, que c'est par hasard que j'ai trouvé ça. J'ai retenu pas mal de choses. Au conseil qu'elle a donné, elle m'a beaucoup fortifié en disant que pour nous les jeunes, nous devons beaucoup aimer la lecture parce que c'est la lecture qui nous permettra la cultivation. Okay. Et elle m'a beaucoup encouragé, vu que ce fut aussi un projet d'écrire des livres. Par rapport à ce que je viens de voir, ça m'a encore beaucoup encouragé. Ça me fait beaucoup plaisir parce que chez nous, en Afrique, on a tendance à dévaloriser la femme, à la placer dans un contexte où son rôle n'est que de rester chez elle et à s'occuper des enfants. Tandis que la femme, ce n'est pas ça. Et Madame Mukenga nous a prouvé que la femme est destinée à plusieurs choses, à bien de grandes choses, qu'à rester chez elle et à penser au mariage. Grâce à sa présentation, en écoutant et en posant des questions, j'ai cru comprendre qu'elle nous conseillait, elle nous invitait, nous les femmes, à être autonomes. Pour clore la présentation de son ouvrage, Mildred Mukenga a procédé à la dédicace des romans payés par le public. Ce livre, paru aux éditions Nyuki en juin 2023, coûte 15 000 francs CFA. Au lecteur de s'en approprier.